Bon, comme je vous ai dit, moi je voudrais qu'on soit vraiment dans les bonnes vibrations, dans l'amour, dans la paix, dans le partage et puis dans la fierté nationale. Alors je voudrais qu'on ait tous, parce que ça va vous aider à calmer les choses aussi, hein. Toi aussi, Castaner, tu peux écouter. Regardez Emmanuel, le pauvre, ce qui doit se tartiner, putain, il doit se balader dans la rue avec une guide, tu vois, qui lui dit, ben voilà, la banque là, on l'a construite en telle année, et puis là-bas, vous voyez, c'est la tour machin. Et puis du coup, bah ça, on l'avait mis là parce que c'était mieux comme ça. Et puis après, ah, vous parlez de la tour là-bas? Ouais, ouais, ok, d'accord. Tu sais, il fait, c'est que tu t'ennuies, hein, Manu, hein, on est au courant, hein. Et Brigitte, elle a l'air de, bon, elle, ça va, elle dit bonjour à des gens, tu vois, elle côtoie, ça va et tout. Hops, ah, Coco Chanel. Alors, bref, mais tu vois, les pauvres, quoi, franchement. Tu préfères pas être en train de faire la bataille du Gondor sur les Champs-Élysées? Clairement que si. Clairement que si. Là, t'as vécu un truc sur les Champs-Élysées aujourd'hui, tu vois, tu sens qu'il s'est passé quelque chose. T'as senti qu'il y avait des hordes de flics déguisés en gilets jaunes, et puis des petites bandes de sionistes. Salut Manu. Des petites bandes de sionistes qui étaient venus là pour foutre encore plus le bordel, tu vois. La même stratégie Castaner de la semaine dernière, tu vois. Donc Manu, sois fort, sois fier, pense à la France. C'est une grande fête, mais ne loupe pas cette fête, hein, et puis fais les choses comme il faut, hein, on compte sur toi, hein. Voilà, t'as la France dans le cœur, on sait, on sait. Ouais, t'inquiète, on te pardonnera tout, tout. Tout sera pardonné à ceux qui rejoindront le bon camp. Hein, t'as compris? C'est bientôt l'heure. Mais t'as compris que c'était l'heure. Ouais, ouais. Mais je vous dis juste un truc là quand même. Que vous vous rendiez bien compte de ce à quoi on est en train d'échapper. Parce que là, il faut voir les choses dans leur globalité, hein. Cette horde-là, que nous, on est en train juste de, tu vois, mettre à jour tranquillement dans la rigolade et puis dans la poilade. La poilade policière. À la Castaner. Tu connais la poilade policière à la Castaner? Ah putain, mais tu connais pas la poilade policière à la Castaner? Putain, c'est tout simple. Tu prends une grosse casserole, ok? Bon. Tu laisses venir d'abord la première semaine, tu laisses venir un petit peu de casseurs. Ensuite, tu lances bon la propagande médiatique comme il faut, donc tu mens, tu racontes des mensonges, tu fais des amalgames et tout ça. Bon, ça c'est la première semaine. Deuxième semaine, pour appuyer la propagande, eh ben tu fais encore plus fort, tu fais encore plus de bandes de casseurs, tu vois. Donc dans les casseurs, ben il y a de tout. Il y a des policiers, il y a des flics, voilà. Il y a quoi? Il y a des sionistes, il y a bon des gens de gauche qui fricotent un peu avec les services de police de cet État fasciste. Donc bon la racaille, on sait où elle est, hein. Donc les CRS, une fois que vous aurez les bons ordres, vous allez pouvoir vous éclater en les éclatant. C'est bien clair? Donc le premier qui bronche avec les forces de l'ordre de la France après, il va se faire démonter. Par contre, les CRS, ils vont se faire mettre au pas. Il est hors de question maintenant qu'il y ait un CRS. T'es un humain, CRS. Tu comprends? T'as une conscience, t'as un esprit, t'as un cœur, t'es un humain avant d'être CRS. T'étais bébé un jour, t'as été un enfant. Ok? Tu te rappelles? Il est hors de question qu'un CRS, même si on lui donne l'ordre de taper sur des pauvres gens parce qu'il s'est fait laver le cerveau, le pauvre, par BFM TV et par tous les merdias et puis par tout ça, et puis plus tout le travail sur l'émotionnel, l'inconscient pour te faire arriver à une espèce de, tu vois, que des mecs qui sont tendus comme ça, qui ont toujours le regard dur, tu vois, ben machin, ben, clairement, le mec, il voit des papiers, on lui dit charger, ben il fait bon, bah charger, et puis blam, le papier, il le jette par terre, putain. Et mais putain, mais sérieux? Et puis dans les blessés, il y a quoi? Il y a des ruptures du col du fémur aussi. Mais putain, le flic qui a poussé un papy par terre, ou qui a frité des jeunes, ou qui a cassé des couilles à des mères de famille, etc. Et puis putain. Parce que là, faut pas prendre les gens pour des débiles non plus. Flics. Ouais, les gens là, on va les appeler flics. Tu sais très bien reconnaître un casseur d'un retraité qui vient manifester. Et maintenant, juste prends conscience d'une chose, CRS, c'est que dans ces manifestations-là, vous êtes dans une bouilloire, tu vois. Et puis Castaner, il est au-dessus, et puis, tu vois, il règle le feu. Donc, on te disait, c'était la recette. C'est la recette Castaner, ami CRS. Donc, on vous parle un peu comme ça en vous rentrant dedans, mais remettez-vous au pas. Sachez faire la différence entre des vrais casseurs qui soient sionistes ou que ce soit certains de vos collègues policiers d'en face. Et puis voilà. Mais là, j'ai hâte de voir maintenant ce que Castaner va oser venir raconter devant les micros là, parce que là, on va rigoler. Là, ça va être la vraie rigolade là. Donc juste, je voulais attirer votre attention
même si on rigole, que toute cette saloperie-là, c'est partout. Elle est infiltrée partout. Vous voyez un peu, hein? Faut pas que ça vous fasse peur, au contraire. Parce que une miette de pain d'un gilet jaune, ça peut, comment dire, écraser tous ces gens-là. Tu vois, des foules, des légions de ces gens-là. Alors bon, quand je vous dis ces gens-là, c'est pas lui personnellement, lui, machin, etc. Là, ok. Je vous parle du mondialisme, en fait, de cet esprit mondialisme qui n'a qu'une volonté, c'est pas de servir les peuples et les nations, mais d'asservir tous les peuples et les nations. Donc je vous donne le futur un petit peu de ce qui se serait passé si on n'avait pas pris les choses en main en France. Dans quelques semaines, il se serait passé que ces gens-là sont en train de prendre des décisions pour... Manu, j'espère que tu fais pas le con là-dessus, signer des accords pour que l'Europe accepte encore plus de migrants. Ce qu'ils sont en train d'essayer de faire dans leur gestion du bétail humain mondial, c'est de faire venir des vagues de migrants en masse pour que la situation devienne ingérable pour les forces de l'ordre, pour ceci, pour cela, de faire un gros mix-up, on mélange tout le monde pareil, etc. Et puis comme ça, au final... ils ont le contrôle sur le monde entier, tu vois, sans repères, sans valeur, sans voilà. Et pour arriver à ça, parce que ça c'est ceux d'en haut qui cherchaient à se garder juste pour eux la planète, tu vois, les espaces, etc. Et puis qui voulaient surtout avoir plein d'esclaves vraiment bien asservis. Pour arriver à cet objectif-là, ce qu'ils vous préparaient dans les semaines et mois à venir, c'était de la bagarre de rue, de la violence dans les rues, une tension tellement intense que les gens n'auraient pas pu aller faire leurs courses tranquilles sans avoir peur qu'il y ait des bagarres, etc., etc. Ça aurait été une montée des petits groupes organisés comme Castaner en donne le spectacle aujourd'hui dans les rues de Paris. Ça aurait été des petites hordes organisées comme ça qui seraient venues foutre la merde, tu sais, et puis ça se serait pu arrêter. Et puis on aurait eu des tensions comme ça tous les jours, etc. Un enfer, je vous dis, un enfer. Plus une petite maladie par-ci par-là, parce que si tu écoutes bien les infos du système, il te parle hein, en ce moment de des virus, épidémie, vaccin, virus, voilà. Et puis il te parle de quoi encore? Écologie, réchauffement climatique. Alors que ces gens-là, la nature, ils s'en contrefoutent, hein, puisque l'humanité, ils peuvent lui chier dans la bouche, donc... Tu crois qu'un arbre, c'est un souci pour lui? Il te le broye, t'inquiète. Bon, bref. Donc voilà, nanana, réchauffement climatique. Et puis en fait, derrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont signer des trucs. Ah ben ok, donc on va intervenir sur le climat. Donc comment ils vont intervenir sur le climat? Ça existe depuis des dizaines d'années. L'armée française est parfaitement au courant de ça. Ils envoient des produits dans l'atmosphère. Et donc ça te déclenche des orages, ceci, cela, etc. Mais en ce moment, ils s'en servent surtout pour rendre les gens malades. Ouais, c'est pas des conneries. Hein. Donc quand je vous dis que c'est une saloperie à chasser de la France, vite fait, bien fait, qu'on aille faire le ménage chez nos voisins européens, qu'on aille faire le ménage chez nos voisins canadiens, l'aventure, elle fait que commencer. Il va y avoir du boulot. Hein. Par contre, là maintenant, en France, ça va être... tu sais, les petits diablotins à ressort comme ça. Ils vont tous sauter. Hollande, dans les médias, etc. Tout le monde. Donc vous allez faire quoi, les sionistes du nouvel ordre mondial? Vous allez appeler vos copains, etc. Et puis vous allez faire quoi? Du forcing? Et puis ça va tellement se voir que... vous êtes tous tombés déjà, les Illuminati, là. Je sais pas quoi, comment vous vous appelez entre vous, là. Votre pyramide, elle s'est écroulée, là. Et eux, ils sont pas au courant. En fait, c'est ça qui va être drôle. C'est en ça que, en plus, cette prise de conscience et cette révolte, etc., va être drôle. C'est que nous, pendant qu'on va changer les choses, etc., tranquillement avec Manu, qu'on va continuer à accompagner dans cette visite qui a l'air, mais alors, ultra chiante, hein. Putain, Manu, franchement, honnêtement, toi qui nous as fait une fête de la musique un peu zarbi, pour ne pas dire un peu, à l'Élysée. Tu te fais chier là, hein? Bon, clairement. Nous, viens en France, nous on va te passer de la bonne musique maintenant, pas la merde de la petite dictature LGBT de tous ces trucs-là. Là. Pour de nouveau mettre de la tension entre les homosexuels, les hétéros, et puis faire des mélanges bizarres. Enfin bref, on s'est tous très bien compris. Donc tout ça, nous disons stop. Donc écoute, on peut s'entendre, Manu. Putain, je veux dire, y a pas d'homophobie en France. Faut arrêter. Regarde, putain, on délire même. Non mais arrête de voir.
Regarde, tu l'as vu, l'autre qui est venu, il est parlé de Johnny. Oh, putain. Alors là, le LGBT, t'as ta pauvre petite chiappa, etc., devant un mec comme ça, elle est... toi. Chaos technique, en 2 phrases. Quoi? Mais oui, mais bah, Johnny Hallyday était, ouais, il était homosexuel, ouais, bien sûr, ouais, bien sûr, ouais. Bah, il avait un mec, ouais, une petite folle, ouais, qui faisait la... Mais il s'appelait lui-même, la petite folle. Chiappa, elle est en face, c'est bon, elle perd ses cheveux sur place, t'sais. Oh là là. Chiappa, si tu veux pas perdre tes cheveux, justement, et tomber en dépression, là, maintenant, lâche l'affaire. Va pas dans le sens de Castaner, hein, parce que tu risques d'avoir peur, toi, après, quand tu vas te balader dans les rues, hein. Mais t'inquiète pas, les Français pardonnent, justement. Ils sont gentils, c'est un bon peuple. C'est vraiment un bon peuple, hein, la France. C'est pour ça que la France a de quoi être fière. C'est la classe, quand même. On a niqué sa race à Papy Rothschild. Regarde, tous leurs gardes du corps, leurs chemises en panier, là, leurs trucs, leurs machins, leurs lunettes de soleil avec un micro dedans, les services secrets, toutes leurs conneries, là, toutes leurs fadasses, là, pour tromper la gueule au peuple, tu vois. Et tout ça aussi, ça coûte du pognon, hein. Donc tout ça, c'est des dépenses inutiles que maintenant, on va arrêter de faire. Et puis, on va se faire plaisir un peu, hein, je pense, hein. Quand tout le monde aura sa petite bagnole sportive à moteur magnétique, et que eux, dans leur pauvre monde, là, parce que eux, ils vont continuer à vivre dedans, hein. Ah bah, t'inquiète pas, hein. L'heure va sonner, et puis eux, ils vont être dans leur délire, hein. Ceux qui seront restés dans leur monde, tu vois, ils vont... mais là, par contre, ils vont voir des gens disparaître d'un coup. Et ça va leur faire très, 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 très peur. Ouais. Quand tout d'un coup, ils vont se retourner, et puis tous les gens qu'ils auront montés ensemble, etc., machin, tout d'un coup, il y a plein de gens qui vont, poup, disparaître. Ah, eux, là, ils vont... Je vous dis, la pyramide, là, l'heure va sonner, là, dans pas longtemps. C'est pour ça, Manu rentre vite en France, parce qu'on va faire une grosse fête. Et c'est déjà rien que cette grosse fête-là, tu vas voir le... Fou. Les choses vont aller très vite en plus, hein. C'est ça, quoi. Regarde, ça va déjà très vite, là. Donc, allez, bon, Manu, on est avec toi. Et ça va partir, ton regard un peu sombre comme ça, etc. T'inquiète, hein, ça va te soulager aussi, Manu. Parce que là, il fait la causette, hein, mais bon, il s'en fout, hein, il s'en branle, hein. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui est en train de se passer en France, hein. Bah oui, on est au courant, Manu, t'inquiète. Tu sais, il y a des tables de ping-pong, hein, dans les prisons, hein. Bon, par contre, eux, ils avaient prévu dans les prisons, hein, leur système, leur nouvel ordre mondial, là, de laisser crever les gens comme des chiens, etc. Et puis, t'inquiète pas que les gilets jaunes, les sans-dents, les mecs qui peuvent plus se payer de mutuelle, les mecs qui ont pas de boulot, qui ont des CDD, etc. Et puis qui, putain, à cause de tout ce merdier-là, t'inquiète que dans les semaines ou mois à venir, ils vous auraient, eux, fini, hein. Donc c'est pour ça que là, maintenant, je vous dis, il faut plus avoir de pitié, il faut aller au fond des choses. Bam, Soral, il débarque pour vous faire la soutenance de votre mémoire, hein. Et puis voilà, quoi. Le légionnaire au garde à vous à côté qui est témoin de ce qui se passe. Eric et Priscilla devant le bureau, hein, devant nos chers amis là qui vont venir signer les papiers très bientôt. Et puis voilà. Et puis surtout, c'est pas à Manu qu'il faut en vouloir, d'accord? Faut regarder derrière lui ce qu'il y a, tu vois, toute cette horde là de mondialistes qui cherchent à bouffer les peuples. C'est des cannibales, ces gens-là. Ils sont pas humains. Ils sont pas humains. Ils sont pas humains, ces Gaulois. Ils sont pas humains. Ouais. Bon, alors, comme je l'ai dit, hein, je vous prends cette image-là pour, voilà, mais maintenant, c'est pas lui. Lui, si ça se trouve, c'est un mec, il rentre chez lui, tu sais, il prend sa guitare, et puis, tu vois, tranquille, tu vois, lui, si ça se trouve, c'est un papy, voilà, lui, bon, ça se trouve, c'est un aveugle qui s'est perdu là, mais bon. Et puis, lui, si ça se trouve, tu vois, mais bon, bref. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que ces loups, ces gens qui violent des gosses, ces gens qui machin, ils ont des gueules de gens normaux comme ça, hein. Donc, il ne s'agit pas de devenir tous suspicieux, machin, etc. Mais j'essaye de vous faire prendre conscience de ce à quoi on doit échapper absolument. Parce que je vous le redis, dans les semaines ou mois qui viennent, eux, leur programme, leur projet, c'est tes gilets jaunes, tes sans-dents, on te mate ça par la police, on fait de la propagande, tout le monde continue à dormir, tout le monde trouve ça normal, limite, personne ne voit que ça se passe, hein. Le lendemain matin, on te nettoie les rues de Paris, et puis si la semaine prochaine... voilà, ils auraient continué, hein, dans leur délire, hein. Donc c'est pour ça, là maintenant, on les a stoppés net, on leur a pris la tête, on leur a mis la tête dans le caca, voilà, ils sont bien barbouillés, ça c'est fait, donc comme ça on aura pu leur faire de mal après, hein, les pauvres. Et puis hop, là maintenant, ils viennent au bureau, ils signent les papiers, et comme ça, Pépé Rothschild, lui,
Pendant qu'ils vont tous faire des crises cardiaques les uns derrière les autres, ou je sais pas ce qui va leur arriver. Enfin, on s'en fout d'ailleurs, on s'en fout, c'est leur problème ça maintenant. Mais quand même, prenez conscience de ça pour que vous compreniez quand même l'urgence dans laquelle il faut agir et que le combat ne s'arrête pas là. Hein. Va falloir que vite, 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 on aille maintenant à l'étranger, mettre les choses au clair, etc. Et ça va se faire très vite, hein, de toute façon. Et là, l'économie et tout, ça va revenir bien comme il faut. Et leurs armes technologiques, ben, si vous en êtes bien informé, donc ils peuvent vous niquer la gueule avec des petits coups d'onde qui vont vous rendre dépressif, fatigué, négatif, etc. Hein, ça, ils savent faire. Ils peuvent vous envoyer des maladies dans la population, donc ça, ils savent faire aussi. Hein, comme ça, après, dans les médias, tac, 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 ils auraient pu reprendre avec un Castaner, etc., qui serait venu faire la propagande. Ils peuvent donc envoyer des merdes dans le ciel, etc. Puis bon, voilà, quoi. Une fois que tu as compris qu'ils sont capables de faire ce genre de choses-là, tu sais que c'est des gens dangereux. Hein. Dangereux, occultes, et puis pas du tout au service des peuples et du bien-être. Donc vous vous rendez compte de toute cette mascarade que ça a été depuis tellement longtemps, ce merdier là. Voilà, mais eux tous là, pour l'instant, qui sont tous des grands richissimes, machin, etc., tellement sûrs d'eux. Je vous dis, ils sont tout en haut de la pyramide, ils se sentent plus, les mecs. Ils ronflonnent, ils boivent du champagne, c'est voilà, machin, etc. Pour eux, les gilets jaunes, c'est dans la poche. C'est dans la poche. Sauf que Manu, il sait très bien, lui, maintenant, que non, c'est pas du tout dans la poche. Et il en est fier de ça. Et il est fier que ça se soit passé en France. Parce que lui, quelque part, ça lui fait bien plaisir de leur niquer la gueule à tous ces mondialistes-là. Et il a bien raison. Voilà, donc la France, elle va pas s'affaiblir, tous les commentateurs sportifs, journalistiques, là, du monde politique. Non, la France, elle va pas s'affaiblir. Arrêtez encore une fois d'être négatif, d'alarmer les gens, et puis etc. Non, la France va pas s'affaiblir. Elle va sortir de ça grandie, justement, grandie, parce que aux yeux de tout le monde, hein, elle aura quand même presque à la fin là, chassé cette saloperie de serpent là de notre pays, notre pays. Donc Pépé Rothschild avec toute ta horde de loups cannibales et violeurs d'enfants. Faut le finir, le vieux, faut le finir, d'accord? Eux, ils ont voulu nous finir, nos anciens, comme des chiens. Donc là, maintenant, leur système, il faut le finir. Pépé Rothschild, il tremble, il est déjà, c'est fini, c'est tout est décrété déjà, tout est fait. Il y a plus, en fait, il y a plus qu'à faire. Voilà. On vous raconte un petit peu les choses, on vous donne un peu d'autres informations que BFM TV, tu vois, c'est tout, c'est tout. Et c'est pour ça que BFM TV, ben, ils regardent de très près ce qui se dit sur Internet pour les gilets jaunes, etc. Parce qu'il y en a qui ont été tellement endoctrinés et embrigadés dans leur rédaction comme des CRS dans leurs escadrons que ben, ils comprennent rien du tout à ce qui se passe. Et que là, voilà, donc échappez vite, vite, vite au chaos. Il y a urgence. Hein. La pyramide. Putain, regarde-moi ça, cette merdasse là. Saloperie de fascisme. Sérieux, hein, putain, t'as l'impression d'avoir trouvé vraiment un rat, enfin une bête immonde, quoi. Là, c'est vraiment la bête immonde, ça. Le système, là, comme ça, leur nouvel ordre mondial fasciste, manipulatoire, etc. Parce que je vous dis, ils font ça à tout le monde, hein, un peu. Il y a un pays où, franchement, ça, c'est un pays, ça devrait servir de modèle à la France. Pour ses campagnes, pour vivre au naturel, pour les vrais bobos qui veulent vivre au contact de la nature, etc., c'est le Bhoutan. Ouais. Le Bhoutan, c'est un modèle de société, simple, qui va à l'essentiel. On n'est pas obligé d'aller jusque à vivre dans des huttes, hein, mais il y a trop moyen de changer le monde. Hein. Et il y a trop moyen de mettre une grosse claque dans la gueule à tous ces ultra richissimes. Parce que leur petit débat là qu'ils ont essayé de faire en France, à dire oui, c'est les riches contre les pauvres, les gilets jaunes, c'est les pauvres parce qu'ils cassent les couilles. Et puis là, les vedettes qui ont bien voulu envoyer des tweets ou quoi, elles ont envoyé quoi? Oui, nous aussi, les défavorisés, etc. Mais les pauvres, ils se rendent pas compte de ce qui se passe. Les défavorisés, c'est pas... toi, tu seras aussi...
défavorisé dans pas longtemps, quand tu auras des hordes, quand tu verras le bordel que c'est, quand tu verras des gens qui, il y a 5 ans, se manifester pacifiquement dans la rue, finir dans des camps de concentration, etc. Et puis si toi tu veux circuler tranquille dans la société, bah, tu passeras à la préfecture pour te faire mettre une puce dans la main pour qu'on sache toujours qui tu es, à quel endroit, et pour qui tu travailles, et combien tu as sur ton compte en banque, et dans quel état de santé tu es, etc. etc. Et puis après, il t'aurait amené... Putain, mais tu te rends compte? On a échappé à une sacrée merde en France, hein, quand même. Hein. Heureusement qu'on s'est réveillé. Hein. Donc là, maintenant qu'on s'est réveillé de ce cauchemar-là, eh ben, on peut aller vivre un rêve, tous ensemble. Et on va pas se gêner pour le faire. Plaisanter ou quoi? Donc les médias, sérieux, abandonnez tout. Jean-Luc Mélenchon, arrête de chercher des arguments et tout. Tu vas te fatiguer, tu es en train de te fatiguer là. Donc nous allons déposer une motion de censure. Ah oui, alors méfiez-vous d'une chose aussi. Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'un franc-maçon comme ça, comme Mélenchon, il va venir te proposer une motion de censure, tu vois, ils vont venir te changer un truc, un machin, et puis comme ça, quand le peuple souverain viendra, mais de toute façon, Mélenchon, ta motion de censure, tu pourras te la foutre au cul. Le peuple souverain va venir vous claquer une tarte dans la gueule qui va s'appeler vérité, et puis de toute façon, ça passera, et ça passera jusqu'au bout, et jusqu'au fond du terrier, et jusqu'aux racines du mal. Tu comprends? Pour qu'on puisse continuer à vivre dans une France qui est aussi belle que celle des Bouches-du-Rhône. Et qu'on va justement aussi nettoyer un petit peu, parce que nous, on va faire vraiment de la vraie écologie. On va vraiment faire des choses de bon sens, sensées, en y mettant les moyens, puis en les gâchant. Et puis leur délire de chemtrail, et puis de saloperie dans le ciel, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils cachent avec ça, mais ça, on va vite le découvrir, et le montrer, et l'expliquer, et le dire aux gens. Ça va se savoir aussi. Donc faites gaffe, les petits jeux machin là maintenant de la petite sphère politique qui va n'avoir plus que ça comme recours. Hein. Vite, il faut déposer une motion de censure, faut faire un truc, vite voter une loi, etc. Non, mais ils comprennent pas ce qui se passe, tu vois. Seulement là, maintenant, ils savent que fou, et là, ils ne pensent plus qu'à une chose, c'est leur petite boutique. Putain, vous voyez, et ces gens-là, ils sont venus nous expliquer la France, l'économie de la France. Vous savez, les Français sont comme ci, les Français sont comme ça, leur problème c'est ça. Donc, arrêtez tous. Hein. Donc voilà, donc c'est bon, donc il n'y a pas de quoi avoir peur, on s'est réveillé du cauchemar, on a tous bien pris conscience. S'il faut qu'on aille se friter un peu avec les flics pour putain que surtout ça passe pas, et puis qu'on fasse des heures et des heures maintenant sur internet, et qu'on lâche pas l'affaire, et puis qu'on soit tous ensemble autour de BFM TV en train de leur dire mais réveillez-vous, putain, vous êtes les derniers à rien comprendre. Tu te réveilles, 84% de la population française. Tu te rappelles, tu l'as dit avant-hier dans ton émission. Aujourd'hui, on est peut-être 90 là, vu ce qui se passe. Et puis là, du coup, vu que encore une fois, vous refaites tomber un masque parce que vous avez, tu vois leur stratégie. Donc là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que après-demain, on va commencer à mettre maintenant. Si on n'a pas encore signé les papiers, on ne sait pas comment ça va se passer. On sait très bien comment ça va se passer. Putain, on va venir vous choper par la peau du cou. Tu vas te mettre au bureau, tu vas poser ton cul, et puis tu vas nous signer ta démission. C'est quoi ce bordel là? Ça fait 15 jours qu'on te dit que tu n'es plus souhaité dans la société française, dans la start-up. Ouais, nous on est en train de lancer une start-up là justement. Donc toi tu fais partie des vieilles merdes, Castaner, Édouard Philippe, etc. François Hollande, tous les vieux cons là. Donc vous dégagez maintenant et puis vous laissez faire les jeunes un peu, les jeunes et puis les anciens qui ont encore la volonté de faire. Pas comme vous là qui flatulez dans vos bureaux là, sérieux. Oh là là, ils sont ridicules les mecs, putain, ridicules. Je te dis, des petits marquis, les mêmes, c'est les mêmes. Voilà, la franc-maçonnerie à l'œuvre. Donc voilà, quoi, on vous explique à vous en fait. Maintenant c'est nous les infos, BFM TV, t'as compris? Si tu veux avoir de la vraie info de ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, essayer de te mettre à jour dans tes datas, c'est ici que ça se passe. C'est plus sur BFM TV, c'est plus sur CNews. C'est dans le peuple que ça se passe. Vous comprenez, monsieur Mélenchon? Donc vous rêviez du grand soir, etc., etc. Faut vous remettre en question. Faut arrêter de dire que vous êtes à Marseille. Faut arrêter de dire que vous allez déposer une motion de censure. Faut arrêter de dire que vous allez expliquer aux Français que venir se présenter comme peuple souverain, c'est pas vraiment dans la Constitution parce que c'est 1793, mais là maintenant on est dans la Constitution de 1958 et patati et tralala. Niet.
t'as le peuple souverain en face de toi, tes papiers, etc. pour éviter, parce que faut quand même que vous sachiez pourquoi il va le faire, ça, Mélenchon. Il va le faire pour éviter qu'on aille jusqu'à la franc-maçonnerie, parce que lui, il a très très bien compris ce qui se passait dans le peuple. Et lui, il est un petit peu comme, tu sais, il sait plus où se planquer là. Là, il a envie de partir à gauche, à droite. Tu sais, il sait plus trop où se foutre là, lui. Donc il va chercher, tu vois. Et puis tous les francs-maçons là, ils vont s'activer, tu vois, faire des proposettes, des trucs, tu vois. Quand on vous dit que ces gens-là, ils ont un truc bizarre, ils sont malsains, ils font des diableries, ils sont pas. C'est pas normal, ça. Ça va pas dans le sens du peuple, ça va pas dans le sens du grand jour, ça va pas dans le sens de la vérité. C'est putain, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ils sont transpirants. Ils sont foutus. Foutus. Mais ces gens-là, comme le disait le grand Jacques Brel, ces gens-là, pour éviter surtout que les masques tombent, etc., regarde, ils sont prêts à tout. Regarde Castaner, ce con, il est prêt tellement, regarde, qu'il refait la même chose en pire que la semaine dernière. Putain, mais... Putain, et quand je vous dis qu'il y a urgence de les sortir de là, c'est que regardez ce qu'ils font, ce qu'ils acceptent. Parce qu'au ministère de l'Intérieur, comment ça se passe? Castaner, il est dépassé, lui. Alors il va dans le bureau, tu vois, il y a 10 personnes autour de lui qui gèrent les choses dans l'état profond, justement, et puis ils demandent pas leur permission, en fait. Mais bon, ils demandent la permission quand même un petit peu. Et puis Castaner, il rentre là-dedans, puis il leur dit, bon, on fait quoi? Et puis t'en as un qui leur dit, vous inquiétez pas, monsieur le ministre, on a tout prévu. On a déjà un plan qui a très très bien fonctionné par le passé et on s'en sert très souvent, c'est d'infiltrer les manifestants avec des casseurs. Comme ça, on crée le bordel et comme ça, vos manifestants fermeront bien leur gueule. Voilà, ça s'appelle du fascisme. Ok? Vous apprenez ça dans les écoles à l'éducation nationale aux enfants? Parce que ça, un enfant de... Si on fait bien les choses, un enfant de 6e, 5e, il peut commencer à comprendre ces choses-là très très facilement, je pense. Donc, voilà, ça se passe comme ça dans le bureau. Donc, ne vous inquiétez pas, monsieur. Alors là, Castaner, lui, qui sait pas quoi faire, parce qu'avant de faire ça, il faisait totalement autre chose, et puis que ces choses-là, il comprend rien, tu vois. Donc, il dit, ah oui, bon, bah alors, faites ça. Sauvez-nous, sauvez le système, Castaner, il est dans un délire, tu vois. Les Castaner, franchement, ce qu'on t'a expliqué là du monde sur lequel tu étais instrumentalisé toi-même, en fait, au final, parce que t'inquiète pas, on va faire la part des choses, mais bien comme il faut, on va faire les comptes. Voilà, c'est bien ça, c'est le bien, c'est le progrès, c'est l'humanisme, c'est les valeurs françaises, etc. Ou c'est la merde, le chaos et puis le bordel. Donc voilà comment ça se passe. Donc dans le bureau du ministère de l'Intérieur, il y a un conseiller, sûrement. Enfin, on verra, qui c'est. Ce sera surprenant d'ailleurs de voir s'il y a des similitudes dans tous ces gens, si ils ont des points communs, si qui se ressemblent, s'assemblent. Enfin, on verra comment ça se passe. Et puis, donc il lui dit, ben vas-y, ok, bon ben vas-y, les bandes de casseurs. Alors, option A, réponse A. Je choisis la réponse A, comme Cyril Hanouna. Les bandes de casseurs. Ok. Et puis donc, le mec, il appelle ses bandes de casseurs, il fait, ok, Jakubowicz, toute la clique, on engage le plan Orsec, ok, on engage le plan attaque cérébrale, je répète, attaque cérébrale. Et puis ils t'envoient leur ordre. Donc dans les casseurs, on a quoi? On n'a sûrement pas des retraités qui sont venus en découdre, on n'a sûrement pas des travailleurs qui sont rincés par ces semaines-là d'opiniâtreté de cette fascisante dictature. On a quoi? On a des flics, des mecs des banlieues qui ont été, tu vois, à qui on a tourné la tête, etc., à coups de musique de Caris et de Booba, tu vois, et puis sionisme, et puis machin, et puis les mecs ils s'y croient, donc ils ont rien compris, mais bon, ils viennent là-dedans, tu vois, foutent le bordel. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les fameux petits antifas, etc., tu vois, qui, le système tout cassé, ils comprennent rien, tu vois, donc eux, ils cassent, tu vois, ils comprennent rien, ils cassent. Tu sais, vous savez, les forces de l'ordre, en fait, la vraie vérité, les forces de l'ordre, elles sont dans les fourgons quand elles voient des mecs comme ça, et elles ont envie de faire du sport sur eux. Ah, les mecs, ils ont envie de se défouler, putain, attends, ils font du sport toute la journée, les gars, ils font la bagarre tous les jours, ils ont du matériel, putain, ils ont envie, eux, de mettre des bons gros coups de tonfa dans la gueule de ces mecs-là, putain, bien sûr, mais ils ont pas envie de le faire dans les retraités et tout. Seulement quand Castaner, il engage le plan B, tu vois, pour dire, ah ben oui, envoyez les casseurs dans les manifestants.
Ben, c'est où putain, envoyer les casseurs avant que les manifestants arrivent. Parce qu'aujourd'hui, c'était déjà comme ça, en fait. Hein. C'était envoyer les casseurs, comme ça, les manifestants, limite, ils n'ont pas envie de venir. Bravo, la stratégie mondialiste. Bravo, bravo. Et puis, donc, ils t'envoient les casseurs, quoi. Et donc dans les casseurs, bah t'as quoi? T'as voilà tous les petits mecs manipulés, etc. Bêtement, bêtement. Donc tu vois, il y a grande urgence de remettre une instruction publique pour éduquer ces jeunes-là, parce que ça c'est des jeunes sans éducation en fait. Et pour la plupart, pour les meneurs de troupes, c'est sûrement des mecs payés justement par Castaner et puis ses copains, hein, pour aller faire ça, pour justement, voilà, pas aller au fond des sujets, au fond des choses, tu vois, et puis faire la merdasse, BFM TV, etc., etc., etc. Donc, Monsieur Mélenchon, est-ce qu'on a le droit, nous, en tant que peuple souverain, quelles que soient vos motions de censure dont on se torche le fion, est-ce qu'il serait bien possible que le peuple souverain décide de mettre fin à cette chose-là, définitivement comme un coup de guillotine? Et vous avez de la chance. Oui, je sais que vous vous tenez la poitrine, j'ai pas voulu vous faire peur, monsieur Mélenchon. Mais nous ne comment tu dirais? Guillotinons plus les gens. Voilà, c'est comme ça qu'on dirait. Donc t'as de la chance. On va juste maintenant te demander de dire devant tout le monde ta franc-maçonnerie, etc. Et puis pourquoi t'as dit ça, etc. Hein, tu vas juste dire un peu les choses. Si t'as envie d'aller lire des grimoires tard le soir, etc. Si tu veux, fais-toi plaisir. Mais terminez ça maintenant, d'accord? Parce que là, non seulement vous allez être cul nu, mais bientôt vous allez être en squelette devant nous, d'accord? Il y aura plus de chair sur votre corps. Vous allez tomber en cendres, en poussière. Et nous, on préférait que vous veniez de notre côté de la barrière, tu vois. On essaye en plus de pêcher encore quelques personnes avant que les choses soient faites. Donc Mélenchon, franchement, t'es dans le temporel là ou t'es dans l'universel? Tu vas continuer à défendre la franc-maçonnerie comme ça rien, regarde, la franc-maçonnerie, elle s'écroule. Là, elle est mise à jour, c'est tout. Et vos mystères, etc., t'inquiète, les vrais mystères, les vraies connaissances, tu vas les avoir après, quand tu auras rejoint le bon côté. Le côté des gentils. Parce que tu vois bien, on est gentils, hein, on n'est pas des séditieux. Mais bon, lui, il l'a dit, Mélenchon. Il a dit, effectivement, traiter les gens de séditieux comme ça, machin et tout. Il s'est battu, vraiment. Mais il ira pas au fond des choses. Marine Le Pen, elle ira pas au fond des choses, parce qu'elle, les histoires de bandes de petits sionistes qui débarquent, là, elle est parfaitement au courant. Hein. Seulement elle est dans ce merdier-là, tu vois, elle sait pas comment se dépatouiller de tout le temps. On lui dit, ah oui, mais non, mais c'est l'extrême droite, oui, mais non, mais c'est les antifas, c'est l'extrême gauche. Elle dit, stop, stop, stop. C'est organisé par les gens qui tiennent le ministère de l'Intérieur, c'est tout. Donc ça, on dit stop, le peuple français souverain, il reprend tous ses ministères en main, il reprend son État en main, et puis au ministère de l'Intérieur, il va leur dire gentiment, vos petites conneries là, etc. Franchement, stop, terminé, d'accord? Et s'il y a des aficionados de Pepe Rothschild dans la bande, ben vous allez tranquillement donner votre démission ou on va vous virer à coups de pompe dans le cul, et puis maintenant, on va remettre tout ça au pas. Voilà, putain, ça fait du bien hein, de s'épancher de tout ça. Ah, le peuple, il en avait besoin hein, de dire tout ça, toutes ces vérités-là, hein, parce que ça permet aux gens de respirer un petit peu tout ça. Hein, Mélenchotte, on respire, pardon, Mélenchon, excuse-moi, on respire un petit peu. Hein, Et Manu aussi, il respire. Et là, il est en train de retrouver en plus un sentiment de fierté nationale. Et quelque part, Monsieur Mélenchon, je sens que vos valeurs de gauche et de ce qui est en train de se passer, de révolution et de jour nouveau, etc., vont prendre le dessus sur vos histoires de frère 3 points. Là. Frère 3 points, la truelle, et puis les mystères en loge. Oh là là, putain, franchement, vous en faites hein, du folklore et des chichis avec vos tabliers, vos gants blancs, et puis toutes vos conneries là, pour au final, regardez où vous en êtes. Hein. Et nous, on est gentils, on vient vous prévenir encore un petit peu avant pour vous dire, il y a moyen que ça se passe autrement pour vous si vous avez un bon cœur, un cœur sincère et un cœur noble. Et pas un cœur de menteur, de fourbe, etc. Macron, lui, il est en train de retrouver son cœur noble, tout doucement, tu vois. Regardez le fascisme international, comment ça se met en place. Parce que bon, nous en France, on sait tous très bien que c'était pas des gilets jaunes qui sont venus comme ça s'organiser à tel endroit pour en découdre avec les flics, c'est les hordes de casseurs que le sionisme, toute cette merdasse fasciste là, a envoyé sur place pour que ce soit bien la merde. D'accord ? Mais ils continuent leur mensonge de propagande d'État pour faire croire que c'est les gilets jaunes.
Et ça va jusqu'à, regardez, oh là là, c'est quoi ça? L'AFP. Oh bah tiens, l'AFP. Oh, c'est eux qui donnent les infos à BFM TV et tous les médias. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là, l'AFP au niveau international? Et toujours pour respecter l'agenda mondialiste. Ils sont en train de monter la tête des gens dans les consciences parce que eux, ils vont aller montrer, ils vont pas montrer ce que nous on se dit sur Internet, etc. Non, ils vont aller montrer ces images-là dans les autres pays d'Europe pour que les autres pays d'Europe se disent quoi? Ah bah putain, regarde le chaos à Paris, putain, t'as vu ça? Elle est belle l'image, l'Arc de Triomphe avec regarde les flics et tout ça qui se bastonnent. Le message, l'image qui est donnée là par ces mondialistes-là, et c'est pour ça qu'il y a urgence, parce que dans une semaine, 2 semaines, vous allez voir des hordes déferler sur vos villes. Et là, ça va être le tsunami pour nous. Donc il y a urgence maintenant à arrêter de discutailler et à aller leur foutre nos revendications et nos ordres sur le nez et aller leur faire signer, rapidos. C'est que si au niveau européen ils continuent comme ça, alors là, oh là là, voilà l'image, voilà comment ils vont faire les choses. Donc, tu vois, la manipulation, comment elle est vicelarde et comment elle est... Tu vois, c'est comme... Elle est aussi vicieuse qu'un vieux Pépé Rothschild qui déflorerait une petite enfant de 5 ans. Ça fait gerber ce que je dis. Ben, j'espère bien que ça vous fait bien gerber, putain, ce que je dis. Parce que là, cette merdasse, là, cette saloperie, ce serpent, là, cette horreur, là, qui est à l'œuvre, là, sous nos yeux, là, en ce moment, ça, c'est une saloperie. Il manipule au niveau européen, comme ça, au niveau mondial. Trump, il attend qu'une chose, il a envoyé un tweet, il a dit « Foutez-moi le camp, ces satanistes-là de France. Go ahead, French !» Mais bon, c'est Trump, tu vois. Mais Trump, ça se passera très bien. Avec Poutine, ça se passera très bien aussi. Mais dans leur monde, là, eux qui continuent à aller comme ça, Poutine, s'il voit que c'est le bordel comme ça à tel point, bah lui, il va envoyer, tu vois, enfin... On les a tous lus, les scénarios, en fait. C'est pour ça que là, on sait ce qui se passe. Et que là, on va juste... Après, ça va être juste un triste spectacle pour ceux qui seront passés de l'autre côté. Et pour ceux qui n'auront pas voulu laisser de côté leur haine, leur ego, etc. Tu vois, parce que là, tous les casseurs que tu vois en gilet jaune, faudrait voir, parce que c'est tous des gilets jaunes, je pense, qui ont été achetés le même jour. Ils doivent tous avoir des numéros de série qui se suivent, si ça se trouve. Monsieur Castaner, si vous voulez des idées pour faire une enquête. Parce qu'ils ont dû ramener un pack de 300 gilets jaunes, ils les ont distribués à tous leurs petits copains, là. Alors, donc vous êtes l'unité sioniste, on vous attend à 8h15 sur les lieux. Vous êtes l'unité, donc les fichiers S, ceux à qui on monte bien la tête dans les cités, dans les banlieues, pour pouvoir se servir de vous dans ces moments-là. Et puis vous, la police, vous faites partie de nos services, puis vous savez quoi faire. Il y avait une autre image, elle était ridicule, tu vois, le système au ridicule. On va rigoler tous les jours, tu sais. Ah oui, et puis les fumigènes aussi, ça a aussi un objectif, c'est de te donner des images où tu vois Paris, en fumée, etc., pour que ce soit encore plus, tu vois, un choc pour le monde. Tu vois, waouh, qu'est-ce qui se passe à Paris? Les Japonais qui voient ça. Mais non, mais sauf que les Japonais humains, eux, qui comprennent ce qui se passe, etc., ils regardent les gilets jaunes et puis ils font vas-y, on tombe super. Tu vois. Donc Castaner, tu vois, t'es ridicule. Même les Japonais se foutent de ta gueule, en fait. Qu'est-ce que tu viens foutre ton bordel aux Champs-Élysées, là? Putain, sérieux, c'est une belle image, ça. Bravo, vive la France. Ah bah putain. Et puis les dissidents, et puis les séditieux, c'est ceux qui vont protéger la tombe du soldat inconnu. Que putain, sale fasciste. Ah là là, tu pues la merde, Castaner, sérieux, on dirait que tu t'es pas douché depuis 6 mois, comme si t'étais resté dans la station spatiale. C'est infect, ça pue la merde. Oh là là, on dirait un gilet jaune qui pue des pieds parce qu'il est en sabot dans de la paille toute la journée, parce qu'il est venu de province, donc forcément, on pue un peu la merde, tu vois, on vient des champs, nous. On vient des bois. Oh putain. Mais le pire, c'est qu'ils vont essayer de le faire quand même, parce qu'ils sont tellement cons qu'ils s'obstinent. Mais ils sont en train de se taper la tête dans le mur comme s'ils étaient en train d'essayer de rentrer, tu vois, dans le gros poteau là de l'Arc de Triomphe, tu vois. Donc non, monde entier, japonais, chinois, ne vous inquiétez pas, Vietnam, ça c'est pas la France. Et nous, ça va très bien. Ça allait mal jusque maintenant, mais là maintenant on commence à respirer parce qu'on est en train de foutre un coup de pied au cul à tout ça, tu vois. Donc ne vous inquiétez pas, bientôt vous reviendrez en France et vous serez ravis. Voilà, mais en attendant, va falloir un petit peu qu'on fasse le ménage.
hein, qu'il n'y ait plus des employés municipaux payés par le mouvement sionisme en France qui viennent faire des matchs de boxe avec les forces de l'ordre. Tout ça pour, on sait pas pourquoi, ils font ça, ils s'amusent, tu vois, parce qu'en fait, ce qui s'est passé la journée-là, bande de cons du nouvel ordre mondial, et là, Emmanuel, il va commencer à rigoler aussi, lui. Bande de cons. C'est que nous, on vous a juste regardé faire votre spectacle là, au pied de l'Arc de Triomphe, tu vois. Et puis, en fait, tous les gilets jaunes, eux, ils sont restés autour, tu vois, même dans les rues auxquelles ils pouvaient pas accéder. Et puis, au final, ils se sont marrés, tu vois. Ils se sont dit, mais oh là là, regarde-moi ça. L'État fasciste en scène. Bravo, Castaner. Tu serais allé voir des forces de l'ordre sur une aire d'autoroute en hélicoptère juste pour faire le mariole 5 minutes devant les caméras, t'aurais pas fait mieux. Mais toi, t'as réussi à faire ça les deux en 2 jours, là. Ou peut-être même le même jour. Je sais pas quand t'as fait ton tour en hélicoptère, mais bon. Putain. Oh là 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 là. Quelle rigolade. Donc, est-ce qu'on va pouvoir se la faire, notre fête patriotique, et puis... parce que nous, le 1er décembre, ça nous allait bien. C'était une jolie date, tu vois. Ça tombait un jour, tu vois. Ça commence le mois et tout. Donc, on se donne rendez-vous quand, maintenant? C'est le 8 décembre, le prochain? Donc c'est une pièce qui va se jouer en combien d'actes, s'il vous plaît, messieurs les marquis, Castaner et compagnie. Ça se voit, putain, arrêtez de faire semblant, parce que là c'est vraiment, c'est... Ou alors là, vraiment, vous avez prévu d'aller jusqu'au bout, et puis de faire semblant de pas comprendre et pas d'entendre, et puis... mais vous serez tout seul à le faire. Vous jouerez tout seul. Et à un moment, je te dis, ce qui va se passer à une certaine heure, c'est que tu vas voir une partie des gens qui vont disparaître. Hein, tu vois les 144 000, le truc là, votre délire là, hein, apocalyptique et tout, bah, c'est ce qui va se passer. Ah ouais. À un moment donné, tous les bons cœurs là, ils vont faire tout, ils vont disparaître de votre dimension quelque part. Il va se passer un truc. Tu vas rien voir. Hop, tour de magie. Regarde. Rien dans les mains, rien dans les manches. Hop, 350 casseurs sur la place de la Concorde. De bon matin pour faire du sport avec les flics et foutre le bordel dans ce mouvement. Oh là 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 là. Quel spectacle. Eh ben, Castagneur, il va falloir même te trouver un autre surnom, hein, parce que là, c'est non plus Castagneur, mais c'est pchit, quoi. C'est peau de banane. Encore une fois, une peau de banane. Tu vois, toute cette masse de casseurs, là, pour Castaner, c'est une énorme grosse peau de banane, encore une fois. Donc la semaine dernière, comme je te disais, il a trébuché, il s'est tapé le genou par terre, il a caché une larme, et puis ça l'a énervé. Donc il s'est dit, la semaine d'après, je vais mettre le paquet, je vais faire encore plus mon petit fasciste, je vais venir en hélicoptère pour montrer que c'est bien moi le chef et que c'est bien moi qui ai la force, et puis je vais venir aussi en plus, je vais leur dire qu'il faut pas venir, et que s'ils viennent, attention, parce qu'on a des hordes de gens désorganisés, parce que c'était ça son discours hier. Oui, des gilets jaunes désorganisés qui provoquent le chaos dans la ville. Mais regarde Castaner, deuxième pot de banane, il est tombé sur le genou, il a une égratignure, il a encore la larme à l'œil, et là, deuxième pot de banane, schnouk, il tombe sur le cul, tu sais, sur le coccyx, comme ça, là où ça fait bien mal. Si tu vois pas de quoi je parle, Castaner, t'iras voir les personnes âgées que tes forces de l'ordre, là, complètement survoltés, ont fait dans les rues de Paris, hein, parce qu'il y a des pauvres personnes âgées retraitées qui ont été poussées par terre. Donc Castaner, c'est quoi? Faut que ça devienne la Roumanie, la France, là? C'est ça votre projet? C'est ça votre programme? Les Français vous disent non. Tu te rappelles? C'est non. Donc voilà, ça c'est la deuxième peau de banane, hein, rassurez-vous, frères japonais, chinois, vietnamiens, russes, allemands, etc., belges. On gère parfaitement la situation, hein, vous voyez bien, avec humour. Par contre, on explique les choses, hein, vraiment. Hein. Et puis ben ça, vous voyez, c'est pas la photo de l'Arc de Triomphe avec le début de la Troisième Guerre mondiale qui commence. Non, 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 pas du tout. Ça, c'est une photo de Castaner, tu vois. C'est les photos de vacances de Castaner, tu vois, ce qu'il a fait pendant la Révolution française. Ben là, c'est la photo où il a mis une deuxième peau de banane sur la Révolution française pour essayer de la faire tomber, encore une fois. Voilà, il a fait ça la semaine d'avant, puis là, il l'a refait. Puis là, les enfants, tu sais, à qui on va raconter l'histoire plus tard. Tu sais, Castaner, quand tu seras très vieux et puis que tu seras... comme nous tous, hein, on va tous mourir un jour. Ou pas, on verra. Et puis, quand on racontera ça aux enfants, les enfants, ils diront, mais les gens, ils se rendaient pas compte que c'était du fascisme, et puis que... oh là là, ils sont vraiment bêtes, les gens. Qu'est-ce qui... ah oui, ça c'est Castaner, le petit Castaner, tu vois, qui te fait du fascisme, et puis en même temps, il te parle de droits de l'homme, et puis de sédition, et puis d'institution, et puis de... voilà. Donc regarde, elle est belle, la photo, là. Ça, c'est la France qui se libère, ça. Ok ? À l'international, vous entendez ça? C'est la France qui se libère, ça. Voilà, qui met à jour les infamies. Et qui les laisse se bouffer entre eux. Voilà ce qui se passe, tu vois. Bon, alors ça fait un petit peu du bordel dans les rues.
hein, voilà, etc. Mais voilà, c'est ce qui est en train de se passer. C'est un mouvement naturel, et puis voilà, c'est l'éveil des consciences. Mais bon, là on est encore un petit peu entre deux eaux, donc tu vois, on voit ce genre de spectacle-là. Mais ceux qui vont rester dans ce monde-là, très bientôt, ils vont se manger entre eux comme ce que Pépé Rothschild voulait, quoi. Hein, l'enfer, le paradis, quoi, c'est tout. Regarde, un coup de sabre en deux, et puis voilà, basta. Donc allez hop, on peut arrêter la bagarre maintenant en France, s'il vous plaît, hein. On s'est assez fait peur, on a bien senti on s'est fait un remake des années 30, hein, comme ça on va pouvoir bien bien maintenant discuter avec des gens comme Monsieur Cohen, hein, ou d'autres. Et puis on va un petit peu parler un peu plus de cerveaux malades là, pour de vrai, hein. Il y a des vrais cerveaux malades, Monsieur Cohen, en France. Et nous, on les a bien identifiés, à 84%. Et on les regarde, tu vois, ces cerveaux malades là, en train de faire leur holocauste tout seuls. Comme des cons. C'est pour vous que c'est triste, hein, c'est pas pour nous, hein. Enfin bref. Bon ben voilà, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme chanson après ça? Écoute, je n'en vois qu'une. Et il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Et il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chérie de mon enfance, bercée de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Donc tu vois, Castaner, t'as compris un peu le message? Tu vois pourquoi les francs-maçons c'est de la connerie? Tu vois pourquoi le chaos social, etc., c'est l'enfer, c'est pas bien? Les cailloux, sucer des cailloux, les hordes de barbares qui débarquent et puis qui... Stop votre délire. T'as envie de retourner avec des bagnoles des années 30 comme ça? C'est ça ton délire, Castaner? Tu seras vachement plus ridicule qu'en hélicoptère, hein. Vous comprenez ce que c'est la France? C'est Jésus qui vient en France récupérer les croyants, en fait. Et puis là, ceux qui veulent rester dans le monde des barbares, des fascistes, hein, petit Castaner, si tu t'obstines à vouloir te prendre pour un adulte alors que tu es un petit enfant, en fait, eh ben écoute, voilà, quoi. Bon, tu vois, Charles Trenet, par contre, s'il avait touché des petites filles, etc., ben là, à l'heure qu'il est, on serait en train de lui dire, mec, de bientôt, ça va s'arrêter. Hein, on sait faire la part des choses. Il y a du bon partout. Castaner, il y a du bon en toi. Regarde, on te tend une main, encore une fois. Arrêtez votre propagande, arrêtez. Stop, s'il vous plaît. Ne nous laissez pas mourir gazés. Ou alors mettez-nous dans des douches au moins, qu'on soit propre au moment de mourir. Enfin, je sais pas. Oh, stop, on arrête le délire là, les sionistes, etc. On peut même en rire, tu vois. Donc on se l'a fait la fiesta sur Paris là, putain, pour réveiller le monde ou vous voulez tous vraiment faire les méchants là? Ah, c'est utopique. Bah non, c'est pas utopique, putain, regarde, il suffisait juste de mettre des gros doses sur la table. Donc les keufs, stop, machin, les racistes ou je sais pas quoi, les stop, les antifas, etc. No pasaran, stop. Basta les gars.
Ok, donc lundi matin, on se retrouve tous devant le bureau de chez Castaner, BFM TV, le bureau de Matignon, donc monsieur Édouard Philippe, s'il est encore en vie, parce que les pauvres, ils doivent être liquéfiés à l'heure qu'il est là. Et puis on leur dit, bon, là maintenant, on a discuté nous entre nous pendant le week-end, comme d'habitude, hein, on a échangé des idées, des concepts, des théories, des façons de voir, des points de vue, en toute liberté. Et puis là, on aimerait bien maintenant venir dire les choses dans votre média de propagande, mais clairement, clairement, simplement et nettement. Parce que les Français, dans leur corps national, ont identifié la racine du mal. Il faut aller leur dire ça comme ça. Et puis là, ils vont te dire quoi, les journalistes? Ah bon, qu'est-ce que, quoi, pourquoi? Elle vous plaît pas, la mesure? Vous vouliez une mesure un petit peu moins, hein, quoi? Qu'est-ce que vous voulez, quoi? Ah, vous voulez des plus gros chèques, hein? Puis là, Griveaux, il va venir encore avec ses chèques dans la poche. D'accord, alors bon, bah, on fera plus 150 euros, on va faire 200 euros, hein? Ça va, ça va? Regardez-les, putain, sérieux. Mettez-leur le coup de grâce. Vous allez leur rendre service quelque part. Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. C'est la fin du monde. Ils ont tous bossé pour ça. Et puis là, quand ils sont en face de ça, ils font comment ça va se passer? Ah bah très 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 mal ça va se passer si tu continues dans cette voie-là. Ça va se passer très 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 mal. Et non seulement le Noël que tu vas fêter, ce sera le dernier, mais en plus, il va être pérave. Donc là maintenant, dans les 2 semaines qui viennent, qu'on puisse tous refaire les choses convenablement et puis ouais, voilà quoi. Comment vous dire autrement? Je sais pas moi. Faut rigoler les gars. Bon allez, on recontinue, il y a encore un petit bout. Bah, regardez, vous voulez voir une séance d'entraînement de flics qui font un exercice réel? C'est ça. Donc ils prennent des flics, ils les déguisent en casseurs, ou des petits sionistes, ou des petits mecs des cités qu'ils ont manipulés, ou des machins, tu vois. Puis ils prennent d'autres flics, et puis tu vois, et puis ils font un exercice en fait, comme ça, entre eux. Mais ils sont pas tous dedans, hein, ils se font manipuler, hein. Les forces de l'ordre se font manipuler. Bah ça c'est le Macron de l'ancien temps. Mais Macron, Emmanuel, il a changé depuis. Voilà. Il veut plus en faire partie de cette merde mondialiste. Il a très bien compris les choses, Emmanuel. Donc vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Pour nous, tout sûr. Pour lui aussi. D'accord? Et puis pour tout le monde en fait. Parce que c'est ça en fait le souci qu'on a, nous. C'est pas pour nous, hein. Nous ça va. C'est pour qu'il y ait un maximum de gens qui restent pas dans ce merdier-là, justement. Tu comprends ce qu'on fait, Emmanuel? Bon, ça te confirme un petit peu ce qu'on fait? Donc, non, franchement, c'était drôle, hein, aujourd'hui, la France. Enfin, la France, le spectacle, le Castaner Circus Show. C'était ça, quoi. Le Castaner Circus Show. Voilà, la débandade des masques. Putain. Oh là là, ça va être. Là, vraiment, on va plus avoir ça que ça à foutre, hein, parce que voilà. Mais allez-y, discutez-en entre vous, là, les intervenants politiques de tout ça. Je vous dis, c'est une bouse qui vous éclate à la gueule. Ah, vous voulez en savourer chaque morceau et chaque bout de merde avant de vous permettre de dire la vérité? Bah, libre à vous, hein, c'est vous qui choisissez. Mais vous pourriez vous épargner beaucoup de souffrance en disant la vérité maintenant. Donc voilà, tu vois. Donc c'était le Castaner Circus Show. Bon allez, je vais arrêter de me foutre de sa gueule parce qu'il est foutu de débarquer en hélicoptère dans mon jardin demain, ce con, t'sais. Ou à côté de chez moi, là. Salut! Oh putain, Christophe, qu'est-ce que tu fous là? C'est fini là, c'est fini. Après-demain, question d'heure là maintenant. Donc Castaner, sérieux, arrête. Arrête, regarde. On t'explique depuis quelques jours ce qui se passe. Voilà, bah c'est écoute le merdier auquel tu as participé qui en fait va vous éclater au visage si vous ne dites pas la vérité vite, hein, puis que vous n'abandonnez pas ça. C'est plus la question de la France là, c'est la question de vos âmes. Parce que nous en France on va aller très bien. Tout va s'accomplir à merveille. Enfin bon, bref. Bon, on arrête là le mauvais délire là en France? C'est bon? Par contre, on va aller maintenant au fond des choses. Mais
on va se bagarrer, nous, comme ça, au niveau de l'échange verbal, hein, de l'intellect. Parce qu'on aimerait bien que ça se fasse comme ça en France. Parce que là, c'est bon, votre spectacle de rue, là, c'est bien, c'est bien. Bah écoute, c'est bien, vous avez bien testé le matériel entre vous, les gars, bravo. Putain. Quelle rigolade, quoi. Quelle mascarade. C'est pathétique. Pathétique. Donc, le petit fasciste en short, Christophe Castaner, avec le Castaner Circus Show. Voilà. Et là, ce qu'ils vont faire, tu vois, ils vont essayer de gagner du temps pour trouver les mecs comme moi qui foutent le bordel, etc., et qui disent des trucs. Mais sauf qu'ils pourront pas le faire, ils ont pas le temps parce que c'est de jour en jour là qu'ils baissent les culottes plus, machin, à toucher vraiment le fond plus que le fond. Et puis, je veux dire, tout le monde le sait, tout le monde le voit, tout le monde en a conscience de ça. Donc vous allez faire quoi? Sérieux, c'est quoi votre objectif? Alors c'est quoi? C'est la bombe atomique sur la France entière et puis on n'en parle plus et puis voilà. Puis comme Mélenchon, on fera. Vous savez, les violences, c'est rituel, hein, c'est comme ça, hein, ça arrive. Hein, les guerres mondiales, etc. C'est comme ça. Hein. Et tu seras où, toi, papy Mélenchon, là, quand on sera à ce moment-là? Tu crois que tu seras où, toi? Bah, tu seras dans le tas de merdier là si tu maintenant continue ou alors t'acceptes qu'on mette maintenant les vrais sujets sur la table, ok? À partir de lundi matin. Donc franc-maçonnerie, cette petite manipulation médiatico-politique à base de petits jeunes des cités à qui on monte bien la tête et du sionisme, etc. Puis on va se dire les choses vraiment, vous n'allez pas faire les hypocrites qui veulent rien savoir, etc. Et puis les choses, elles vont se faire très vite, très bien. Maintenant, ceux qui s'obstinent vraiment à vouloir aller dans cette direction-là de merdier total et puis à pas voir la manipulation qui est en marche justement là. Hein. Et puis là, c'est pas en marche de Macron, c'est en marche de chez Rothschild, hein, en marche de chez Rockefeller Center, tu vois. Donc, c'est quoi vous jouez un jeu bête en fait là. C'est quoi votre délire? Donc stop maintenant là, tous stop. Même vous là, les flics payés pour ça, putain sérieux, stop, arrête, arrête. Faites une vidéo, tous là maintenant, dites ouais bon bah effectivement on était des flics déguisés en gilets jaunes, on a fait ça parce qu'on nous l'a demandé, parce que c'est Castaner, il savait plus quoi faire, et puis qu'il avait déjà sorti l'hélicoptère, et puis du coup il nous a dit bah allez faire la bagarre, tu vois, pour que on croit que c'est gilets jaunes. C'est ça le délire quoi. Ah bah dis donc on rigole bien en France, hein. Mais maniez-vous le cul, hein, parce que les autres en Europe, ils sont dans le même merdier, hein, je vous dis. Hein. Donc si là maintenant, ceux qui se sont pas encore réveillés, c'est-à-dire apparemment 20-10% de la population, ceux qui se sont pas encore réveillés, ben, il serait grand temps que vous le fassiez parce que, comme disait hein, monsieur, je sais plus qui, ben, ça va se passer. Quoi. Non, stop, arrêtez, sortez de ce mauvais délire là. Donc, toujours pareil, nous, ce qu'on a à vous dire, c'est quoi? C'est paix sur vous. Soyez en paix. Soyez en vérité. Mais il y en a, de toute façon, on sait, ils vont rester vraiment dans ce truc-là. Bon, bah écoute, tant pis. Mais bon, on vous aura quand même bien prévenu. Hein. Allez, à très bientôt. Portez-vous tous bien et longue et heureuse vie à tous. Voilà, c'est tout. Donc, est-ce que ça vaut le coup, le nouvel ordre mondial, ou est-ce qu'on peut passer à autre chose là maintenant? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Et puis c'est réglé. D'accord? Allez, à bientôt. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons. J'ai pas fait exprès de m'être manqué parce que je suis gilet jaune et que je manque de pain. Hein. Parce que s'ils voient ça dans les médias, c'est ce qu'ils vont se dire. Hein. Partager mon bonheur. Mais bon, on a fait la version Rachida tout à l'heure, c'était pour les jeunes, et puis ça, c'est pour nos anciens. Parce que nous, on respecte nos anciens, monsieur Castaner. Et je te donne ce poème. Même si là, on leur castagne un peu les couilles à couper la chanson pour parler dessus. Désolé. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur. Douce France. Allez, chante! Castaner, regarde, on fait un karaoké la semaine prochaine sur Paris. Donc dis aux sionistes de rester chez eux, hein. On veut pas ça, on veut pas la bagarre, nous. On veut venir faire la fête. Je t'ai gardé dans Attends, mon putain, cœur. tu te rends compte? C'est mieux qu'une Coupe du Monde, ça. Donc franchement, Pepero Child, il va venir nous casser les couilles jusqu'au fin fond du village, là, et puis il va venir encore mettre du Gémanto, du Monsanto dans le blé, dans les céréales. Donc stop, 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 stop. Les gens veulent vivre. Ils veulent pas crever et ils veulent pas survivre. Et puis là, vous les avez fait tellement survivre que de toute façon, dans quelques semaines, dans quelques mois, ils vont tous crever si maintenant ils comprennent pas vraiment profondément ce qui se passe. Donc Castaner, allez, viens, regarde. On se moque un petit peu de toi, ça dure 15 jours. Oui, je t'aime. Puis après, voilà, pour toujours, comme ça, tu vois. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur. Il y a un destin français, les gars. France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Charles de Gaulle, il serait là, à mon avis, il choperait Castaner par la cravate, il enlèverait son képi, hein. Castaner, lui, il penserait que ce serait parce que le grand de Gaulle est en train de le saluer, ce con, tu vois. Et donc Charles, il enlèverait son képi, et puis il lui mettrait un grand coup de frontal dans le nez, comme ça. Pouh !